Bienvenue dans ce nouvel épisode des June Vlog Diaries. Bon, je vous l'avais dit, cette coupe de cheveux vous allez la voir je pense jusqu'à la fin des vlogs. Je ne peux pas me coiffer autrement avec cette chaleur. Bon, la folle du bus est encore super en forme. Je sais pas combien d'heures elle a dormi mais là elle est déjà au taquet. Bon après là il est 15 h. J'ai pas pris la caméra plus tôt parce que Edwin ne travaille pas donc je vais laisser dormir tranquillement. Luna a accepté d'aller sur une serviette mouillée. Hera par contre elle vient juste de sortir de sous la table. Mais elle kiffe, c'est vraiment son endroit. Après les trois chats je crois que c'est celle qui supporte le moins bien la chaleur. Et Eros actuellement là il est sous mon bureau. Moi je vais pas tarder à aller faire du montage. Parce que bon il est 15 h et j'ai absolument rien fait. Je sais pas si j'ai commencé le montage d'hier, je suis pas sûre. Bon après vu que je suis pas filmé grand chose ça devrait le faire. Cet après-midi, Edwin va aller voir ses parents, donc moi j'en profiterai pour vous raconter l'histoire du jour, puisque j'ai eu vos retours et ça vous dérange pas que je les raconte depuis mon bureau. J'aurai pas forcément d'image à vous incruster, mais il n'y a pas le choix. Je pense que cet après-midi on va parler des vignes de Montmartre. J'aurais dû vous raconter cette histoire avant, comme ça j'aurais pu filmer les vignes, mais j'ai quelques images quand même. Là je profite encore un petit peu du ventilateur. Je pense que je vais me refaire un café. Ah, Hera retourne dans sa cabane, elle était sortie manger ou boire, je sais pas. En tout cas aujourd'hui on va encore avoir une chaude journée. Par contre je crois que pour les 2 derniers jours des vlogs, les températures auront peut-être suffisamment baissé pour que je puisse retourner au Sacré-Cœur. Si c'est pas le cas, tant pis. C'est vrai que quand je vois le ciel tout bleu comme ça, j'ai tellement envie d'aller me poser au soleil, c'est pas raisonnable. Bon allez, je vais faire du montage parce que sinon je vous raconterai jamais l'histoire sur les vignes de Montmartre. Bon, comme d'hab, je suis en train de me préparer un café glacé parce que je crois que ça fait... Je me souviens plus, c'est quand la dernière fois que j'ai bu un café chaud en fait. Je me prépare ça avant de vous raconter la petite histoire du jour sur les vignes de Montmartre. Par contre, alors moi j'ai rien vu, c'est Edwin qui m'a dit. En même temps ça fait plusieurs jours que j'ai la nausée donc... Bref, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait à un moment Edwin se penche par la fenêtre et il y a la voisine, la folle du bus, avec son invité. Et en fait il se rend compte que les deux sont complètement à poil, vraiment nus comme des vers. Alors je sais qu'il fait chaud, mais je pense que si t'as envie d'être à poil avec ton mec, ton pote, je sais pas qui c'est, reste chez toi. N'impose pas ça aux autres. Moi j'ai rien vu, mais personnellement Edwin n'avait pas l'air d'avoir kiffé ce qu'il avait vu. Je vous jure, avec cette voisine, l'été va être long, je sens. Enfin bon, je finis de me préparer ça, je me sers un grand verre d'eau et on se retrouve pour la petite histoire des vignes de Montmartre. Bon, j'ai essayé de baisser un petit peu le volume du ventilateur, j'espère que je vais arriver au bout de l'histoire sans être morte. Donc on est parti pour l'histoire des vignes de Montmartre. Le vin et Montmartre, c'est une histoire qui date du Moyen-Âge. À l'époque, ce sont les abbesses de l'abbaye de Montmartre qui plantent les premières vignes. Et évidemment, le quartier ne fait pas partie de Paris encore à cette époque-là. Cependant, le vin de Montmartre de l'époque avait une réputation pas folle. C'était de la piquette, hein, très clairement. Il y avait même un dicton, je vais vous le lire. C'est du vin de Montmartre qui en boit une pinte en pisse 4. En gros, c'était un vin assez léger et très diurétique. C'était bu surtout dans les guinguettes et en plus c'était pas soumis aux taxes de Paris. Donc avec le temps et l'urbanisation, les vignes vont complètement disparaître au 19e siècle. Et en 1930, le terrain où se trouvent actuellement les vignes de Montmartre, c'est un terrain qui est laissé à l'abandon. C'est un terrain vague et donc les promoteurs immobiliers ils s'y intéressent pour construire des immeubles. Mais les Montmartrois, ils n'ont pas tellement envie d'avoir encore des immeubles qui poussent sur la colline. Et parmi ces Montmartrois, il y avait notamment Francisque Poulbeau qui a donné son nom au fameux titi parisien les Poulbeaux. Et en fait tous ensemble ils vont avoir une idée. En fait pour bloquer légalement le projet et les constructeurs, ils vont demander à la mairie de Paris de classer le terrain et de classer ce terrain en y replantant des vignes. Et donc le projet immobilier tombe à l'eau et en 1933 le Clos Montmartre naît. Aujourd'hui il y a environ 1700 pieds de vigne et au mois d'octobre il y a la fameuse fête des vendanges où c'est vraiment un truc de fou à Montmartre. Il y a des défilés, des concerts, des dégustations, bref c'est vraiment la fête dans toutes les rues de Montmartre. Moi j'ai vu des vidéos sur TikTok, c'est surblindé, genre beaucoup plus que pour la fête de la musique par exemple. Et en fait durant la fête des vendanges, Montmartre retrouve un petit peu son esprit de village, donc ça a l'air vraiment d'être sympa. Franchement avec Edwin on va essayer d'y aller cette année. Donc, apparemment j'ai vu que c'était la 3e fête parisienne la plus populaire en termes de fréquentation, juste après Paris-Plage et la Nuit Blanche, en sachant que Paris-Plage ça dure plus longtemps et que la Nuit Blanche c'est dans plusieurs endroits de Paris. Je trouve ça vraiment fou. Donc pendant cette fête le raisin est pressé et ensuite le vin est mis en bouteille dans les caves de la mairie du 18e arrondissement. Aujourd'hui est-ce que le vin est meilleur qu'au Moyen-Âge? Bah oui quand même, j'espère.
Après je pourrais pas vous le dire parce que déjà j'ai pas vécu au Moyen-Âge, donc j'ai pas goûté l'ancien vin, et ensuite je ne compte pas goûter le vin de Montmartre parce que je n'aime pas le vin. Si un jour on a l'occasion avec Edwin d'y goûter, je vous dirai ce qu'Edwin en a pensé, mais c'est vrai que moi je suis pas très vin, donc je vais forcément pas aimer. Mais oui, aujourd'hui la qualité est meilleure qu'au Moyen-Âge évidemment. En plus il y a des œnologues qui ont travaillé sur ce vin. Après, même si aujourd'hui il est meilleur, je crois que c'est pas non plus le vin le plus exceptionnel du monde. Mais ce que je trouve très cool, c'est qu'en fait le vin est vendu aux enchères et les bénéfices vont aux œuvres sociales du 18e arrondissement. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. Au final, c'est une sorte de vin solidaire et c'est un peu l'esprit de Montmartre. Cependant, ce ne sont pas les seules vignes qu'on a à Paris. Ça peut être étonnant d'avoir des vignes à Paris, mais du coup, il n'y en a pas qu'à Montmartre. C'est certainement les vignes les plus célèbres de la capitale, ça je pense qu'on peut le dire. Mais vous avez par exemple des vignes dans le 19e, c'est le clos des Chaux-Fourniers sur les pentes des Buttes Chaumont. Il me semble qu'il y a des vignes aussi dans le 15e et surtout il y a des vignes à Bercy. Et oui, j'ai quitté les vignes de Bercy pour les vignes de Montmartre. En même temps, Bercy à l'époque c'était le plus grand marché de vin du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y avait les chais de Bercy et d'ailleurs si vous vous promenez j'allais dire à Disney Village, je suis matrixée par Disney, à Bercy Village, déjà au sol vous allez voir qu'il y a des rails et en fait c'est les rails qui étaient là à l'époque pour transporter le vin, et même les boutiques elles sont dans les anciens chais de Bercy. Donc voilà, les vignes de Montmartre ne sont pas les seules vignes de Paris. Puis c'est marrant du coup pour moi d'avoir pu faire le lien entre Bercy et ici. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu, j'aurais aimé vous la raconter depuis les vignes, enfin on peut pas rentrer, c'est pas ouvert au public. Il y a quand même des visites guidées, il me semble, qui sont possibles. Mais voilà, j'aurais bien aimé vous raconter l'histoire devant les vignes en tout cas. Moi, comme je ne m'y connais pas du tout en vin, je vous ai pas dit, mais c'est du gamay et du pinot noir. Les vignes, vraiment je ne m'y connais pas du tout en vin. Enfin bref, voilà pour cette histoire. Il y a une semaine quand j'y étais, le raisin commence à pousser un tout petit peu, il y a des petites grappes et tout. C'est trop bien de voir l'évolution parce que vraiment au mois de mars quand je suis passée la première fois, il n'y avait absolument rien. Et donc là, comme je vais très régulièrement là-bas, je peux voir un peu l'évolution et c'est cool. Bon bah voilà, sur ce, moi je pense que ce qui serait raisonnable, c'est que je fasse un petit peu de montage pour prendre de l'avance. Mais j'ai un peu la flemme, donc je pense que je vais jouer à Disney Dreamlight Valley. Je suis incorrigible. Mais de toute façon, Disney Dreamlight Valley, j'ai toujours des périodes où j'y joue pas mal, ou même à la Switch de manière générale, et là en ce moment je suis en plein dedans. Mais ça va finir par me passer, donc voilà. Tant que j'y suis, j'en profite et après je laisserai ma Switch tranquille pendant quelques mois avant d'y retourner. Je suis toujours en train de jouer à Disney Dreamlight Valley, j'attends qu'Edwin rentre, là il est 21h passé. En fond il y a la télé puisque j'ai mis le match Canada-Suisse. Donc voilà, j'attends que Edwin rentre, il allait faire des courses après avoir vu ses parents. Il m'a dit qu'il ramènerait le dîner, je suis sûre qu'il va ramener de la salade et de la burrata. Là il devrait pas tarder à rentrer. Moi j'avoue je suis éclatée. Encore une fois j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Les journées se suivent et se ressemblent. J'essaye juste de survivre à la chaleur. Bon, pour faire un petit update de la voisine, j'entends plus rien depuis le milieu de l'après-midi en vrai. Tant mieux. Mais bon, si ça se trouve, elle s'est endormie à cause de la chaleur. Et elle va se réveiller à 22 h, hyper en forme, et elle va nous refaire le même sketch qu'hier soir, je ne sais pas. En tout cas, je pense que moi, je vais clôturer le vlog ici. Parce que vraiment, je pense que dans la soirée, il n'y aura rien de plus palpitant. J'espère que vous ça va de votre côté, la chaleur, tout se passe bien. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries et moi je vous fais des bisous. Ciao.